Bismillahirrahmanirrahim, ravi de vous voir encore une fois dans notre série de formation. Et cette fois-ci, je vais la consacrer pour la réalisation des circuits imprimés. Pour cela, on va apprendre un logiciel de simulation électronique appelé Proteus. Pour cela, on va commencer par un simple circuit électronique composé par deux amplificateurs opérationnels. Le premier est un inverseur, amplificateur inverseur, et le deuxième un amplificateur non inverseur. On va commencer par la simulation, après on va voir comment réaliser le circuit imprimé. Pour cela, on va choisir un ampli op de type TL082. Ce dernier, c'est un circuit intégré composé par deux amplificateurs opérationnels. Voici son PCB. C'est un circuit intégré de 8 pins. Le 2 indique qu'il y a deux ampli op à l'intérieur. Si je fais choisir par exemple le 4, là on voit que le PCB se change vers celui de 14 pins, en indiquant qu'il existe 4 amplificateurs opérationnels à l'intérieur de ce circuit intégré. Donc selon notre besoin, 0,82 nous suffit. On va cliquer OK et je vais faire un clic, premier, et un deuxième. Je vais le mettre en bas. Voici les deux ampli op choisis. Le TL82, le premier c'est la section A, U1A, et le deuxième toujours U1 mais B, en indiquant qu'il y a deux ampli op du même circuit intégré, le U1. Parfait. Maintenant, on va ajouter les résistances. Pour cela, on va cliquer chercher résistance et cliquer OK. Avant cela, je vais inverser l'ampli op pour adapter à mon montage, seulement pour que la contre-réaction soit de la partie supérieure. Pareil pour celui-là. Et je vais placer mes résistances. Première résistance, deuxième résistance. Parfait. Je vais éloigner les deux circuits. On va commencer à simuler le premier puis le deuxième. Après, on va passer au circuit intégré, au circuit PCB. La masse sera connectée à 3. Et là, je vais utiliser les terminals pour indiquer l'entrée et la sortie de mon circuit. Je préfère utiliser ce type de terminal pour éviter les connexions filaires, surtout dans un montage qui est très condensé par les composants. Plus agréable d'utiliser ce type de terminal pour indiquer les connexions entre les différents composants. Ça là c'est l'input et ça là c'est output. Je vais l'appeler output 1. Parfait. Et comme signal d'entrée, je vais choisir un signal sinusoïdal. Je vais le mettre ici et je vais aussi le connecter à un terminal que je vais le donner le même nom, in, pour qu'il soit connecté à la pin in dans mon circuit, celle-là. Parfait. Dans le circuit, dans mon deuxième circuit, je vais utiliser aussi terminal. La première, c'est un circuit, c'est un amplificateur non inverseur, donc l'entrée sera dans la partie non inverseuse. Les résistances R3 et R4 sont connectées. R3 sera connecté à la masse, bien sûr R4 vers la contre-réaction et la sortie. On va ajouter le output, je vais le mettre ici, et celle-là je vais l'appeler out 2. Je vais l'appeler out 1, out 2. Parfait.
Le premier c'est un amplificateur, donc je vais choisir un gain de 10 pour les deux. Donc celle-là sera 1 kg, pareil pour celle-là. Maintenant, je dois alimenter les deux circuits. Pour cela, je vais aussi utiliser le terminal. Le premier c'est un pour mon VCC, donc ce circuit est alimenté par pour une alimentation symétrique. On va voir comment on l'a réalisé. Donc selon le datasheet, le 4 c'est le moins VCC et le 8, attendez, je vais inverser l'écriture, centré horizontal, parfait. Et celle-là c'est le plus VCC, horizontal centré, parfait. Donc pareil pour mon deuxième circuit, je vais placer un terminal ici, je vais l'inverser, je vais faire rotation et je vais l'appeler moins VCC. On va la trouver ici par défaut avec puisqu'elle est déjà insérée. C'est la même alimentation, pareil, on va mettre centré horizontal et aussi pour le 8 qui sera moins plus VCC. Plus VCC, elle est parmi nos choix, horizontal, centré et le travail fini. Le signal de test est celui-là. Je vais le mettre entre les deux. Comme vous pouvez le voir, ce in, c'est le même in qui se trouve ici, c'est le même in qui se trouve ici. Je vais changer les paramètres. Je vais choisir 1 kg et au lieu d'un volt, je vais choisir par exemple 5 volts. 5 volts. Sans oublier l'alimentation, on va... D'accord, je vais choisir DC et d'autres terminaux, DC1, DC2, et je vais choisir le terminal que j'ai ici. Donc je vais appeler celle-là. Faire rotation. Je vais l'appeler 5 volts. Et celle-là, je vais mentionner plus VCC. Et je fais rotation. Parfait. Alors que celle-là, je vais l'appeler moins VCC. Et je vais moins 15, je vais l'alimenter par plus 15 et moins 15, comme ça on va éviter la saturation. D'accord, V in, je vais donner 1 volt, comme ça multiplié par 10 ne sera pas saturé, l'ampli-up ne sera pas saturé. Maintenant on va placer notre oscilloscope. Attendez, je vais me déconnecter. Maintenant on va simuler les deux circuits. Pour cela on a besoin de placer les terminaux avec l'oscilloscope qu'on a inséré. Le premier, je vais l'appeler input. Je vais passer dans la chaîne A l'input et de la chaîne B le output 1. Bien sûr, output 1 correspond à l'amplificateur inverseur qui se trouve ici. On va voir la sortie. Et là, on remarque bien qu'il y a deux signaux, jaune et un bleu. La différence en amplitude est bien claire entre les deux. La sortie bien amplifiée.
Effectivement, on a fixé un gain de 10, un gain d'amplification égal à 10. Je peux voir, je vais mettre les deux calibres à 1, on va voir qu'il y a une amplification importante entre le premier et le deuxième signal. Pareil, on remarque bien que les deux signaux sont déphasés. Déphasés, complètement inversés. Donc, c'est un amplificateur inverseur qui fonctionne parfaitement bien. Maintenant, on va simuler le deuxième signal, le deuxième ampli-up, celui de output 2. Il suffit de changer l'entrée output 1 par l'output 2 et lancer la simulation à nouveau. Et là, on trouve que les deux signaux sont en phase avec le même taux d'amplification. La partie simulation est terminée. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un circuit imprimé. A tout de suite.